Dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Tu as dit quiconque, ça veut être Gabonais, machin. Non, non, non. Il faut le relater dans son contexte. Le quiconque parmi qui? C'est ça le problème. Quiconque, oui, mais parmi qui? Puisque Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël, donc le quiconque, c'est parmi les enfants d'Israël. Par exemple, toi, tu rentres dans une classe, tu as le professeur, il vient, tu es le professeur de mathématiques, par exemple, et que tu dis, Jésus est avec nous tous les jours. Il vient, il faut m'écouter. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut me le montrer. Il est où? Il est où? Parce que, mon frère, je vais revenir encore sur ma question. Laisse-moi une minute, je vais t'expliquer. J'ai dit, ils ne sont pas obligés de dire, je suis avec vous. Voilà la preuve qui est là. Moïse est descendu alors qu'il est mort. Je t'explique maintenant. Quand on dit il est descendu alors qu'il est mort là, les prophètes là, ils ne meurent pas. Pourquoi je le dis? Abonnez-vous à la chaîne Débat Interreligieux et activez la cloche de notification et likez la vidéo et n'oublie pas de partager. C'est comme ça ma fille a appris, Natacha. C'est comme ça. Chaque fois que je partais dans les petits poteaux, je la prends, on va avec nous. Elle est assise. Et du coup, l'amour de la chose est rentré en elle. Bon, alhamdulillah, elle se défend un peu. Voilà un peu. En tout cas, elle aussi la suit de temps en temps sur la vidéo sur Facebook. Avant-hier, elle m'a dit, ah, ciao, il a fait une vidéo, hein. Il a dit, t'as fait quelle vidéo? Elle dit, non, il a fait une vidéo. Il a dit dedans que Jésus a dit, dans Habakkuk chapitre 1, 12, que Dieu ne meurt pas. Il a dit, qui t'a dit que c'est Jésus qui a dit ça? Elle dit, il a dit, tu es foutu, ils vont t'attacher. C'est pas Jésus qui parle d'Habakkuk, hein. Habakkuk, c'est un prophète. Il faut regarder Habakkuk 1.1. Dès qu'elle est partie regarder Habakkuk 1.1, on dit Habakkuk, prophète, tant. Il dit, t'as vu? Donc, tu es sur la bonne voie, mais il ne faut pas laisser les vieux. De temps en temps, il faut venir. Donc, voilà un peu quoi. Mais elle dit non, mais il y a des à balancer. Je vais pas même passer au bureau là-bas. Avec plaisir, ça sera avec plaisir. Il y a un document ici, là, on appelle ça « Mon grand amour pour Jésus m'a conduit en islam ». Si elle te donne ça, ce serait une bombe, c'est bon. C'est très bon. Souvent, je vois ces livres-là, même tu l'offres souvent aux convertis là. Voilà, c'est très riche. Donc, tu passes, Inch'Allah, on va voir ce que ça donne. Normalement, c'est payant, hein. Mais bon, on va faire comment, mais on saura comment gérer ça. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Il dit, mais tu as balancé la vidéo derrière nous. Elle dit, oui, il dit, mais il faut assumer. On t'a dit que donc, quand tu as fait vidéo sans faire erreur, quoi. Ah, tu dis, ah bah, Jésus, ils vont te récupérer là-bas, ils vont te bourrer un peu, ça roule. Et puis on avance. Bon, je pense que le nom du livre, c'est Mon grand amour pour Jésus m'a conduit à l'islam. Mon grand amour pour Jésus m'a conduit à l'islam. C'est quelqu'un qui nous a offert de donner aux convertis. Et moi, nous le donnons aux convertis. Mais celui qui, voilà, c'est le frère qui a dit, quand il va venir, Inch'Allah, on va le donner. Et je ne pense pas s'il y en a assez, mais Inch'Allah, on va produire ça au fur et à mesure, quoi. Vous en aurez tous, Inch'Allah. Oui, en Europe, non. Sur Amazon, ah, tu as vu. Comment faire pour s'en procurer? Bon, Inch'Allah, on va trouver la solution, non? On va trouver la solution. Je monte, tu te convertis. C'est qui ça? Moi, c'est pas la montée descendre là. En fait, TikTok là, c'est Natacha qui dit, bon, devenir souvent sur TikTok, c'est très bon. Et par la grâce d'Allah, c'est pas tout ce qui est sur TikTok qui est mauvais, non. On est sur YouTube ici, on est sur Facebook ici, donc ça roule. J'ai pas monté des fois appeler au téléphone. Voilà, faut appeler au téléphone. Parce que pour ma fille, on va faire, comment on appelle ça, l'interreligieux féminine bientôt, Inch'Allah. On va voir ça, Inch'Allah. Déjà, avec toi, moi-même, je vis en Europe. J'ai déjà, pour rappeler, j'ai déjà parlé avec toi. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord, Inch'Allah. Mon numéro, c'est le 07 47 32 04 55. Pour ceux qui veulent participer pour la construction de notre complexe, Inch'Allah. Sans oublier l'école franco-arabe que mon frère est en train de construire au nom de notre papa, à la mémoire de notre papa. Voilà, vous nous demandez votre soutien et vous serez les bienvenus. Votre soutien sera les bienvenus, quoi. Allô? Allô? Allô, depuis le Togo. Allô? Allô, bonsoir. C'est qui? Il n'entend pas bien. Tu as mis écouteur. Il faut aller écouter là. Il n'entend pas. Bon, on va se laisser ici. Merci beaucoup. Jeudi prochain, au Figayo, Inch'Allah. Jeudi prochain, nous serons au Figayo. Jeudi, c'est le combien déjà? Jeudi, c'est... Attends,
Le 12, on sera au Figaro, Inch'Allah. Donc le 12 octobre, nous serons au Figaro. Population du Bénin, merci beaucoup à vous. Merci aux grands frères Taïrou et tous les autres frères. Ousmane également, voilà. Ils nous ont vraiment reçus. Ils nous ont bien accueillis. Ça nous a énormément fait plaisir. Qu'Allah vous en récompense. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À quel honneur? Dominique Abdoulaye. Tu m'appelles d'où? À Boiteau. Bismillah. Oustaz, je voulais savoir est-ce qu'il y a une WhatsApp où vous publiez les enseignements? C'est Ibrahim de la Bagoué qui fait les cours en ligne. Voilà, il donne des cours en ligne. C'est payant. C'est payant parce que au départ, on avait fait gratuit. Quand il a fait gratuit, là, il y a près de 100 à 200 personnes qui sont venues s'inscrire. Mais dès que les cours ont commencé bien là, tout le monde a commencé, les gens ont commencé à quitter un peu, ils sont plus intéressés, voilà, un peu, jusqu'à, je crois que c'est une dizaine ou quinzaine de personnes comme ça, on dit, ah, ok. Dès qu'il a fait payer net, le groupe est rempli en même temps. Parce que les gens ont mis leur argent, donc ils ne vont pas laisser leur argent, ils vont venir apprendre. Donc c'est Ibrahim qui donne les cours. Voilà, Ibrahim de la Bagoué. Mais nous, notre cours, là, on va donner, lorsque le centre sera construit, Inch'Allah, on va faire des cours en ligne, on va faire des cours en ligne, en direct, et puis physiquement, sur place. Ceux qui ne sont pas sur place pourront apprendre en ligne, quoi, Inch'Allah. Mais pour le moment, c'est Ibrahim de la Bagoué qui le fait. D'accord, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Wa alaikum salam. Merci à vous. D'accord. Merci beaucoup. Crois-tu au Seigneur Jésus? Oui, nous, on croit à Jésus-Christ. Hein. Mais il n'est pas le seul Seigneur dans la Bible. Le problème, c'est ça, en fait. Abraham est appelé Seigneur. Isaac est appelé Seigneur. Esau est appelé Seigneur. Il y a un jardinier qui est appelé Seigneur. Jésus est appelé Seigneur. Dieu est appelé Seigneur. Dans la Bible, dans la même Bible. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À quel honneur? Ouais, c'est Ibrahim. Ibrahim Bismillah, tu m'appelles d'où? Je vous appelle d'Abidjan, Makori. Bismillah, je t'écoute alors. Ouais, c'était pour parler avec Oustaz Diané, mais c'est pas mal, ça va. Bonne arrivée, je vous dis bonne arrivée d'abord. Merci beaucoup mon frère, merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Moi je suis togolais, une fois je vous ai parlé concernant le Togo. Oui. Mais chaque jour je suis votre émission, tout ce que vous faites sur les réseaux, je vous suis. Alhamdulillah. Une fois même j'ai posé avec Oustaz Diané concernant le Togo. Oui. Donc, votre départ au Bénin, moi, je me suis dit que peut-être vous allez faire escale au Togo avant d'arriver au Bénin, ou bien votre retour, vous allez faire escale au Togo là-bas. Non, le problème... Ouais, non, le problème... Écoutez, allô? D'accord, allons-y. Vous n'avez pas fait escale au Togo là-bas. Votre retour aussi, vous n'avez pas... Parce que là-bas, vous ne parlez plus. Je ne sais pas si vous avez un programme, quoi. Je vais parler maintenant. Oui, je vous écoute. Voilà. Quand on prend avion pour Bénin, c'est pour Bénin. On ne peut pas prendre notre avion encore pour aller au Togo parce que ce n'est pas comme ça fonctionne. C'est le Bénin qui nous a invités. On est parti sur invitation. Si Togo nous invite et que tout se passe bien, on s'en va, il n'y a aucun problème. Nous, même la DDR qui est au Togo là, ils se sont déplacés du Togo, ils ont traversé la frontière, ils sont venus nous saluer au Bénin. Aglassa Lambert, notre technicien principal qui est en France, il était venu même au Togo. Du Togo, il est venu nous rejoindre au Bénin, il nous a salué, il est reparti. Donc la DDR Togo est venue au Bénin. On leur a dit, organisez-vous de la même manière que Bénin s'est organisé, et puis on s'en va au Togo. C'est une organisation. S'ils sont prêts, et qu'ils nous invitent, et que tout se passe bien, tout est bien coordonné, non, ça va, il n'y a aucun problème. C'est Bénin qui était prêt, voilà pourquoi on est parti. On ne peut pas aller au Bénin, et puis on dit au Bénin, oh, comme vous nous avez invité, bon, on va aller au Togo. C'est pas comme ça fonctionne. Celui qui t'a invité là, c'est là-bas, tu t'en vas. Voilà. Dieu va faire. Il n'y a pas de problème. Sinon, ça va nous faire plaisir d'aller au Togo, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. D'ici des chambres, si je vais rentrer, mais si j'arrive à le mettre là-bas, oui. Je vais essayer de voir. Sinon, ça me fait plaisir. D'accord. Vous êtes déjà parti au Burkina plusieurs fois. Oui. Voilà que vous êtes allé encore au Bénin là-bas. Nous, on est là, bon. Non, il n'y a pas de problème. Il suffit de vous organiser.
Quand tu vas arriver au Togo, là, tu m'appelles, je vais te mettre en contact avec le président de la DDA au Togo. Je te mets en contact avec lui, vous allez organiser et puis on va venir, Inch'Allah. Pas de problème. Merci beaucoup. Je suis en train d'écouter le grand star. D'accord, merci beaucoup. Vous allez écouter un peu avant que je vais couper. Ne coupez pas, pardon. Mais droite. Vous écoutez donc? Oui, je vous ai écouté. Chaque jour c'est comme ça. Je vous suis. Chaque jour que je fais. D'accord. Tout vos directs là, je vous suis avant que. Ça fait plaisir. D'accord, merci beaucoup à toi, mon frère. Tout ce que je vais vous dire, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous Amina. Amina Rabbi. Que Dieu vous protège, que Dieu vous protège. Amina. Amin. Amin. Merci. Masha'Allah, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Merci à vous, qu'Allah il facilite. Voilà. Ok, ça marche. J'ai raté 4 appels en absence, je sais pas, c'est... bon, si la ligne est saturée comme ça, c'est toujours comme ça. Hein. Je vais voir ici, c'est... Ok, ça marche. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, je disais que voilà, pour le complexe, n'oubliez pas de nous soutenir. Qu'Allah vous récompense déjà. Bon, on m'appelle. Ça, c'est Congo, ça. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur Stade. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? C'est monsieur Rigan à partir de la RDC. Monsieur qui? Rigan à partir de la RDC. Musulman ou chrétien? Je suis chrétien de naissance. D'accord, je vous écoute alors. J'ai juste une petite question à vous poser, monsieur. Je vous écoute. Entre Jésus et le prophète Mohammed, hein? Oui. Entre les deux, si on vous demande de suivre la vie d'une personne, entre les deux, vous allez suivre la vie de qui? D'abord, je réponds pour dédier ceci. Nous, en islam, nous ne mettons pas les prophètes supériorité. Allah dit dans le Coran, nous ne faisons aucune différence entre eux, c'est à Allah que nous nous soumettons. La vie des prophètes, la vie des prophètes, la vie des prophètes, c'est vraiment important, mais en islam, nous, le message qu'ont apporté les messagers, les prophètes, le message qu'ils ont apporté, c'est ce qui nous intéresse d'abord en premier lieu. Si on veut regarder leur vie, c'est vrai, on peut parler de ça, mais on va dire non, on préfère suivre la vie des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la vie de Jésus. Ce n'est pas la vie de quelqu'un que nous on suit. En islam, là, on ne suit pas la vie de quelqu'un, on suit plutôt la parole de quelqu'un. Maintenant, c'est chez vous, vous suivez la vie de quelqu'un. Ça veut dire, les Juifs vont suivre la vie que Moïse a menée, d'autres vont suivre la vie que Abraham a menée, d'autres vont suivre la vie. Salomon, par exemple, il avait 800 femmes. Salomon, selon la Bible, il avait 800, ou 700 concubines, et puis 300 femmes, etc. Ça faisait 1000. Si on veut suivre leur vie comme ça dans ça, on fait comment? Non, nous suivons plutôt la parole des prophètes et non forcément la vie des prophètes. Bon, ok, je vous ai bien écouté. Maintenant, je voulais changer un peu ma question. Entre Jésus a dit tout à l'heure qu'il est la vie, le chemin. Et le prophète Mohammed a dit que je ne suis pas l'innovation parmi les messagers. Je ne connais pas là où je vais, comme le prophète a dit. Alors, à quoi bon de suivre la vie ou de suivre le message du prophète Mohammed et de laisser le message de Jésus? Ici, longtemps, Jésus a dit que pour être sauvé, vous devez d'abord passer par le baptême. Alors, pourquoi le prophète Mohammed dit que ne suit pas la vie ou les instructions de Jésus? D'accord. D'abord, tu as transformé, tu as déformé la parole du Coran. C'est pour ça, c'est ça qui est intéressant dans l'affaire. Quand vous parlez net, on fait attention à vos mots. Tu as dit, Mohammed a dit, lui, c'est pas où il va. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Il n'a pas dit, c'est pas où il va. Okay. Il dit, je viens. Oui.
Il dit, je ne sais pas ce que l'homme fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qu'il m'a révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Il a dit, ça, c'est un. Deuxièmement, selon Jésus, toi, tu as dit, Jésus a dit, je suis le chemin, etc. Mais Jésus a également dit dans la Bible, je ne peux rien faire de moi-même. Ça fait un. Jésus a dit dans la Bible, mon Dieu, pourquoi... Attends, il a parlé. Tu m'as posé question, laisse-moi répondre. Ok, je voulais dire. Voilà. Je voulais savoir. Voilà, là après, tu viens te donner la parole, quoi. Jésus a également dit, il dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Moi, je peux retourner la question pour savoir. Et puis, d'ailleurs, Jésus dit dans la Bible, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Allah dit dans le Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Donc, si on veut prendre sur cette base-là, est-ce qu'on va suivre entre les deux, celui qui a été abandonné par Dieu et celui qui n'a pas été abandonné par Dieu? On suit qui? On va suivre celui qui n'a pas été abandonné. Mais nous, on ne rentre pas dans ça. Nous, on dit, Jésus fut un véritable prophète. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit, je ne sais pas où il va. Muhammad dit, je ne sais pas ce que l'homme fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam garantit le paradis dans la Bible. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un que vous irez au paradis si vous êtes chrétien, par exemple. Il a dit au monsieur, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais il n'a pas dit chrétien. Le mot chrétien, là, n'y est pas. Bon, si on veut partir sur cette base-là, ça va créer... Tu vois, non? Vous voulez forcément faire une comparaison entre les prophètes, par exemple. Jésus, là, Dieu l'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Uniquement. Mais Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a envoyé pour l'humanité tout entière. Mais entre celui qui a été envoyé seulement aux enfants d'Israël et celui qui a été envoyé à l'humanité tout entière, on va suivre qui? On va dire celui qui a été envoyé à l'humanité. Donc, si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous, Jésus a également dit, je ne peux rien faire de moi-même. Mais si Jésus ne peut rien faire de lui-même, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour quelqu'un? Non, on ne va pas aller dans cette base-là. Donc, je te laisse parler. Ok, il y a un petit problème, j'ai remarqué sur vous. Parce que souvent, vous trichez les autocritiques. Si par exemple, nous entrons dans Jean 3,16, qu'est-ce que la Bible nous dit? Hein? Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ok, pourquoi pas vous n'enseignez pas ce verset aux gens et aux musulmans? Or, la Bible est claire, est bien claire. Parce que la Bible nous dit que, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, c'est-à-dire quoi? N'importe qui si tu es Gabonais, si tu es Camerounais, si tu es Congolais, si tu es Égyptien, c'est-à-dire que la parole nous intéresse tous. Alors pourquoi vous trichez les Écritures? Vous prenez toujours ce que Jésus a dit, mais vous ne prenez pas ce qui est en genre, en matière. Et c'est un peu de m'expliquer bien, monsieur Oustaz. D'accord. Avec plaisir. J'aime échanger avec toi parce que tu écoutes et puis tu poses des bonnes questions, alhamdulillah. Dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Tu as dit quiconque, ça veut être Gabonais, machin. Non. Il faut le relater dans son contexte. Le quiconque parmi qui? C'est ça le problème. Quiconque, oui, mais parmi qui? Puisque Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël, donc le quiconque, c'est parmi les enfants d'Israël. Par exemple, toi, tu rentres dans une classe, tu as le professeur, tu es le professeur de mathématiques, par exemple, et que tu dis, quiconque n'a pas son cahier de mathématiques ne fera pas le devoir aujourd'hui. Quiconque là, est-ce que tu parles de tout l'établissement? Non. Est-ce que tu parles de toute la commune de Kinshasa? Non. Est-ce que tu parles de toute l'humanité? Non. Quand tu dis quiconque à tes élèves dans une classe, tu parles de quiconque dans ta classe. Mais comme Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël, donc le quiconque n'appartient qu'aux enfants d'Israël. Il n'a pas dit quiconque, mais quiconque parmi qui? Oui, il a dit enfin que quiconque croit en lui. Oui, mais quiconque parmi qui? Parmi les enfants d'Israël. Ça fait 1, 2. Pourquoi on n'enseigne pas ça là aux gens? Mais nous, on a enseigné ça tous les jours. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. D'abord, c'est Dieu qui a aimé le monde et il a donné Jésus. Si Dieu n'avait pas aimé le monde, il n'allait pas donner Jésus. C'est Dieu qui est le donateur. Jésus n'est que le don. Et puis, parlant du Fils, dans la Bible, là, quand on dit Jésus, Fils de Dieu, Fils de Dieu, Fils de Dieu, là, il y en a beaucoup de passages qui disent Jésus, Fils de Dieu, Fils de Dieu. Mais dans les 4 évangiles, il y a 3 qui ont dit Jésus est le Fils, le Christ. Dans 3. C'est-à-dire, je crois, dans Matthieu, Marc et Luc. Et ils ont dit, il est le Christ.
Mais je crois que dans Jean, on dit qu'il est le fils, ou bien dans Matthieu, il est le fils du Dieu vivant. Mais si 3 contre 1, mais le terme fils de Dieu n'est même pas un problème pour nous, parce que nous connaissons la définition du mot fils de Dieu. Adam là, Adam est fils de Dieu. Zakir Naik disait comme ça, le docteur Zakir Naik, si quelqu'un devait être pris comme fils de Dieu, ça doit être Adam. Pourquoi? Adam n'a pas de papa, Adam n'a pas de maman, Adam n'a pas été accouché par une femme. Jésus-Christ, fils de Dieu, dans quel sens? Est-ce qu'il est le fils de Dieu engendré de façon charnelle alors que Dieu est esprit, ou bien c'est de façon spirituelle du terme? Dans la même Bible, Ephraïm, Jérémie 31, 9, Ephraïm est le premier-né de Dieu. Adam est fils de Dieu. Romains chapitre 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 1 Jean 4, verset 10, je crois. On dit, c'est 1 Jean 3, 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est par là qu'on se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Jésus a dit aux scribes et aux pharisiens, vous voulez accomplir l'œuvre de votre père qui est le diable. Est-ce que le diable peut-il enfanter des enfants comme nous? Non. Mais pourquoi Jésus les traite d'enfants du diable? Parce que leur comportement, c'est par leur comportement. Il dit, vous êtes des fils du diable. Il dit, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Donc nous enseignons cela aux gens, nous leur disons, Dieu n'a pas d'enfant. Et quand Jésus dit quiconque, c'est parmi les enfants d'Israël. Jésus même a dit, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, allez uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Tu as la parole, mon frère. Ok, je vous écoute. J'avance toujours. J'ai encore une petite question à vous poser. Allons-y. Si nous entrons sur Marc 16, 17. Parce que je pose des questions parce que c'est à vous de m'expliquer parce que vous êtes maître. Sur Marc 16, 17, la Bible nous dit, Jésus nous dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. C'est-à-dire, Jésus lui-même nous a autorisé de chasser les démons par son nom. C'est Jésus qui nous a autorisé. Oui. Si nous entrons même dans Jean 16, 24, Jean 16, 24, Jésus a dit comment? Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. C'est Jésus qui nous recommande encore de prier à son nom, de faire les secours à son nom. Et pourquoi vous les musulmans ou les prophètes Mohammed ne pas pratiquer ce que Jésus nous a recommandé? C'est un peu le problème. D'accord. Okay. Si Jésus dit de prier en son nom, mais en même temps, le même Jésus a dit il va chasser tous ceux qui ont fait miracle en son nom. Est-ce que vous comprenez? S'il dit de prier en son nom, de faire des miracles en son nom. Pardon, monsieur Oustad Djeri. Moi, le problème, c'est un peu de m'expliquer les versets que je viens juste de vous donner. D'accord. Pas de m'expliquer les versets que je ne peux pas vous donner. Ok. Juste les versets que je viens de vous donner. Marc 16, 17. Ok. Il dit ils chasseront des démons, ils vont marcher sur des serpents, et s'ils ont bu quelques poisons que ce soit, ils ne leur feraient rien. Mais si aujourd'hui on prend poison, on donne à un pasteur, il ne va pas boire. Est-ce que vous comprenez? Et puis d'ailleurs, ce passage-là... Ce n'est pas dans l'escale là. Hein? Escale là. Même la Bible nous dit, on ne peut jamais tenter Dieu. Tu ne peux jamais tenter Jésus. Comme Jésus écrit comme ça, tu prends les poisons et puis tu bois. Tu vas mourir pour rien. Maintenant, quelle est ta question? Qu'est-ce que tu voulais savoir alors? Je vous écoute. Non, je veux savoir, puisque je vais développer, mais j'ai l'impression que peut-être je n'étais pas bien compris. Ta question précise, c'était quoi? Voilà, pour que je puisse bien comprendre encore, parce qu'il y a une fille qui m'attend, je dois l'appeler. Allons-y, fais répéter la question. Ah, ok, je vais commencer. D'abord, ma première question est dans Marc 16, 17. Jésus a dit, voici le miracle qui accompagneront à ceux qui auront cru. À mon nom, moi Jésus, ils chasseront le démon, ils parleront des nouvelles langues. Première question. Deuxième question, si nous entrons dans Jean 16, 24, Jésus nous dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite.
que votre joie soit parfaite. C'est-à-dire que dans la bouche de Jésus, Jésus nous demande de prier à son nom, de faire le secours à son nom. Mais pourquoi pas le prophète Mohammed n'a jamais fait le secours au nom de Jésus. Mais les disciples ont chassé les démons au nom de Jésus. Mais pourquoi pas le prophète n'a jamais fait le miracle au nom de Jésus. Mais aussi longtemps, le prophète Mohammed D'accord. était ensorcelé. Mais, pardon? J'ai bien compris maintenant. Voilà, donc ce que je veux dire, le fait de dire, voilà, il dit de faire à mon nom, à mon nom, à mon nom, il l'a dit plusieurs fois. Mais il a aussi dit, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Il a également dit, la parole que vous entendez sortir de ma bouche, là, ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Comment on va demander quelque chose au nom de Jésus, alors que Jésus vous-même dit, Matthieu 6, 9, si vous voulez prier, voici comment il faut prier. Notre Père qui est aux cieux. En son nom, en son nom, en son nom. Mais aujourd'hui, quand vous demandez quelque chose au nom de Jésus, là, il vous donne. S'il vous donne, pourquoi vous ne demandez pas, par exemple, je vais dire quoi? Vous demandez à son nom. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire, vous m'avez coupé. Quand vous demandez au nom de Jésus, ok, si vous l'avez autorisé, oui. Vous faites miracle aussi à son nom, non? Oui. Quand vous faites miracle, vous appelez au nom de Jésus, oui. Mais pourquoi il va vous chasser malgré qu'il vous a dit de faire à son nom? C'est que vous n'avez pas compris. Parce qu'il a dit, vous demandez à mon nom. Oui. Maintenant, vous faites miracle en son nom, en demandant le nom de Jésus. Mais Jésus, lui, il va vous chasser malgré ça. C'est parce que vous n'avez pas compris. Jésus a dit, Matthieu 12, 28, Luc 11, 20, Matthieu 12, 28, il dit, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons. Lui, Jésus chasse les démons au nom de Dieu. Vous allez faire miracle en son nom parce qu'il a dit, vous demandez à mon nom. Pourquoi Mohammed sallam, nous, il ne fait pas au nom de Dieu? Mais nous, on n'a pas besoin de miracle. Chez nous, là, c'est-à-dire que faire miracle, là, il n'y a pas de miracle même ailleurs si ce n'est pas en islam. Mais le miracle dont vous faites allusion, c'est le miracle de toi. Par exemple, les gens sont malades, on les guérit, machin. Personne ne peut guérir la maladie de quelqu'un au jour d'aujourd'hui si ce n'est la volonté de Dieu. Ça, c'est un. Deux, personne ne peut faire miracle pour ressusciter mort aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est Dieu qui a donné ce pouvoir-là au prophète. Personne ne peut faire quoi que ce soit si ce n'est pas la permission de Dieu. Jésus a dit quoi dans la Bible? Matthieu 28, 19 et 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le pouvoir que Jésus a, ça lui a été donné. Mais quand il dit demander à mon nom là, mais pourquoi quand vous dites au nom de Jésus, il y avait mariage et puis tu ne gagnes pas mariage? Au nom de Jésus, je vais travailler et tu ne gagnes pas travail. C'est pas comme ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que les prophètes sont les intermédiaires entre Dieu et nous. Nous nous adressons certes aux prophètes, pas dans la prière, pas dans l'adoration, parce que ce sont eux qui nous ont montré Dieu. C'est eux qui nous ont présenté Dieu, c'est eux qui nous parlent de Dieu. Mohammed va aller sur la salam, va aller demander quelque chose au nom de Jésus par rapport à quoi? Mohammed sur la salam était un être humain, Jésus c'est un être humain. Jésus a dit dans la Bible, je ne peux rien faire de moi-même. En même temps, il dit, si vous demandez à mon nom, hein, mais il dit, il ne peut rien faire de lui-même. C'est une contradiction? Non, vous n'avez pas compris. Il dit, il ne peut rien faire de lui-même selon ce que j'entends. Jean 5, 30. Je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus a dit dans la Bible, si je rends témoignage de moi, mon témoignage n'est pas vrai. Dans la même Bible là, il dit, si je rends témoignage de moi, mon témoignage est vrai. Comment on fait ça? Jean 5, 31, Matthieu 8, 14, ou Matthieu 14, 8. Jean 14, 8, je crois. Il a dit ça. Il dit, si il rend témoignage de moi, mon témoignage est vrai. Dans un autre encore, il dit, si il rend témoignage de moi, mon témoignage n'est pas vrai. Vous n'avez pas compris Jésus. Jésus est un prophète de Dieu. Dieu a envoyé pour sauver les enfants d'Israël. Et aujourd'hui, les miracles que Jésus fait, il les faisait au nom de l'éternel Dieu, par le pouvoir de Dieu. Quand il voulait ressusciter Lazare, il s'adressait à Dieu, non? Oui. Mais les chrétiens qui veulent faire miracle aujourd'hui, là, si vraiment ils veulent faire miracle au nom de Jésus, en Côte d'Ivoire, ici, là, d'abord au Congo, là, il y a l'Afrique du Sud, Nigeria et puis le Congo, où il y a plus de chrétiens dans le monde entier. Il n'y a pas de chrétiens dans le monde entier que ces deux pays-là, Église surtout. Afrique du Sud, Nigeria, Congo. Maintenant, là-bas, là, est-ce qu'il n'y a pas malade là-bas? Oui, il y a malade. Est-ce qu'il ne faut pas au nom de Jésus? Oui, s'il faut au nom de Jésus et qu'il guérit les malades là, il ne doit jamais avoir maladie chez vous là-bas. Il ne doit jamais avoir malade au Congo. Il ne doit jamais avoir malade au Nigeria. Il ne doit jamais avoir malade en Afrique du Sud. Au nom de Jésus, tout le monde devait être guéri. Mais pourquoi il y a des malades là-bas malgré que Jésus est là? Si vous n'avez pas compris,
C'est pas comme ça fonctionne. C'est le docteur, par exemple, donne les médicaments, mais c'est Dieu qui guérit l'homme. Le docteur prescrit les médicaments, mais c'est Dieu qui guérit. Jésus dit à la femme des Zébédée, je vais paraphraser, elle voulait que ses deux enfants soient assis à sa droite et à sa gauche dans son royaume. Jésus dit qu'il ne peut pas donner ça à quelqu'un. Ça, c'est réservé Dieu a réservé ça à des gens. Matthieu 20, 20 à 23. Mais si Jésus dit ça, est-ce que c'est pour le temps? Aujourd'hui, là, Mohamed sallallahu est là. Est-ce que c'est le miracle de Mohamed, nous on attend pour croire en lui? Non. C'est un véritable prophète. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu Moïse? On n'a pas vu Moïse, mais on croit en Moïse, non? Oui. Mais Moïse a fait un miracle, allez sur la ça. Il a fait un miracle pour diviser la mer par le pouvoir de Dieu, non? Oui. Mais est-ce que pour autant, on doit dire comme Moïse a fait un miracle? Il y a Jean-Baptiste dans la Bible. Jésus a dit, Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracle. Dans la Bible, c'est biblique ça. Il dit, Jean-Baptiste est venu, buvant et mangeant, je crois, et il n'a jamais fait de miracle. Dans la Bible. Mais en même temps, Jésus dit, parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Ah bon, oui. Il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Oui, mais Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracle. Est-ce que pour autant c'est un beau prophète? Non. Tu as une famille prophète de miracle que, par exemple, Job, Ayuba a fait. Quel est le miracle qu'il a fait? Mais présentez-nous son miracle. Quel est le miracle que Adam a fait? Allez, sallallahu alayhi wa sallam. Présentez-nous-le. Quel est le miracle que Jean-Baptiste a fait? Présentez-nous ce miracle. On va voir. Est-ce que, parce qu'un prophète, quand il vient, il te parle, si tu ne crois pas, Dieu lui donne le pouvoir de faire un miracle pour que tu crois en lui. Mais nous, on n'a pas besoin que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fasse un miracle pour qu'on croit en lui. On croit en lui, on croira en lui jusqu'à la fin du monde. Et il n'y a pas de prophète qui viendra après lui. Je pense que j'ai répondu à votre question, à moins que vous ne soyez pas convaincu. Ok. Je reste avec juste une question à vous poser. Parce que nous avançons très bien, en tout cas. D'abord, merci et félicitations. Merci. Mais si nous entrons dans Matthieu 18, 29, la Bible nous dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici... Allô? Oui, bien sûr, elle t'écoute, hein. Allô? La Bible dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai écrit. Et voici, je viens avec, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Monsieur Ostad Diané, oui. Si Jésus était un prophète comme tous les prophètes, est-ce que Moïse, il est avec nous tous les jours? Est-ce que le prophète Mohammed, il est avec nous tous les jours? Or, la Bible nous dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Toutes les nations. C'est-à-dire que partout dans le monde. Et puis Jésus est avec nous chaque jour, jusqu'à la fin de nos jours. Alors, Jésus est qui faut être avec nous chaque jour jusqu'à la fin de nos jours. C'est ça un peu ma question. Ça, c'est une très bonne question. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moïse est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment? Je t'explique. À travers... C'est écrit d'abord où que le prophète Mohammed est avec nous chaque jour. C'est écrit où? Bon. Je vais changer de cadence et puis je vais revenir. C'est là où je voulais partir. Bon, Jésus est avec nous tous les jours. Je viens. Il faut m'écouter. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut me le montrer. Il est où? Pardon? Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. D'accord, il est où? C'est ce que je vous ai dit que dans le verset Jean 16, 24. J'ai dit, comme Jésus est avec nous, comme Jésus est avec nous tous les jours là, il est où? Je veux voir, il est où? Ok, très belle question. Alors, nous chassons les démons par le nom de Jésus. Non, j'ai dit où il est. J'ai dit Jésus est où? Non. Je n'ai pas dit tu chasses démon au nom de qui. Jésus est où? Il faut me le montrer. Comme il est avec nous tous les jours là, il est où? Il faut me le montrer. Mais il a dit pas son nom dans la puissance. Alors, c'est ce que je vais t'expliquer, tu ne vas pas comprendre. Mais c'est ce que je vais t'expliquer, tu ne vas pas comprendre. Moïse est parmi nous à travers les enseignements de Moïse. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est avec nous à travers ses enseignements.
Le Coran, là, c'est la parole d'Allah à travers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est avec nous à travers son enseignement. Jésus est avec nous à travers son enseignement. Ce n'est pas de façon physique. Ce n'est pas de façon physique. C'est ce qu'on t'explique. Si tu dis cette façon physique là, il faut me montrer. Moi, je suis assis dans mon salon ici, là, au bureau ici. Il faut montrer où est Jésus. Où il est? Où il est? Ok. C'est la belle question. Si tu m'as dit que je vous montre où est Jésus. Oui. Moi, je voulais répliquer une petite question. Montre-moi juste un seul verset où on m'écrit Moïse est avec nous. Où le prophète Mohammed est avec nous. C'est ce que moi je voulais. Bon, d'accord. Juste un seul verset. Bon, attends, je vais te donner un verset dans la Bible. Attends, je vais te donner un verset dans la Bible. Je viens. Matthieu chapitre 17. Tu as la Bible avec toi? Ah, oui. Oui. Matthieu 17. Avec la Bible. Prenons Matthieu 17, verset 1er, s'il te plaît. Je vais te demander quelque chose là-bas et puis on va se comprendre, Inch'Allah. Matthieu 17, 1. Matthieu 17. D'abord, avant de lire la Bible, là, avant de lire le passage, je vais te poser une question d'abord. Là, quand tu vas lire, on va se comprendre. Moïse est vivant ou bien il est mort? Pardon? Moïse est vivant ou bien il est mort? Moïse, il est déjà mort depuis longtemps. Il y a des siècles et des siècles. D'accord. Élie est vivant ou bien il est mort? Et Élie n'est pas mort, mais il est monté. D'accord. Bon, d'accord. C'est pas grave. Comme Moïse, pour Moïse, déjà, ça m'intéresse. Matthieu 17, verset 1 à 3, s'il te plaît. Matthieu 17, verset combien? Verset 1er jusqu'au 3e verset. Pardon. Non, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Matthieu 17 à combien? Verset 1er. Et jusqu'à 3. Jusqu'à 3. Jours après, Jésus, c'est là où je suis. Oui. Jusqu'à 3. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendu comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparus, s'entretenant avec lui. Question. Non, c'est bon. Ok. Moïse est où? Il est mort ou bien... Moïse est où? Il est mort ou bien il est vivant? Moïse est où? Il est mort ou bien il est vivant? Moïse est ok. On n'a pas dit que Moïse, l'esprit de Moïse... Non, il n'a pas dit... Non, il n'a pas dit l'esprit de Moïse, il faut le lire. Au verset 3, il n'a pas dit l'esprit de Moïse, il faut le lire. Ah, ok, très bien, je vous écoute. Non, il faut lire verset 3. Moïse et Élie. Alors, est-ce qu'ils ont dit l'esprit de Moïse? Est-ce qu'ils ont dit l'esprit de Moïse? Non. C'est pas écrit l'esprit de Moïse. Mais ils ont dit quoi? Élie, je vous écoute, je dis Élie et Moïse, ils sont apparus à Jésus. Très bien, ma question est là. Moïse est mort, non? Oui. Il fait quoi là-bas? Moïse fait quoi là-bas alors qu'il est mort? Il fait quoi là-bas? Ah, ok, très belle question. Moïse et Élie, ils étaient avec Dieu. Mais tu peux parcourir dans la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu ne peux jamais trouver les Écritures, on écrit que Moïse est avec nous chaque jour. Non, je vais t'amener à comprendre quelqu'un. Il est en train de... Non, faut arrêter ça. On s'est entendu jusque-là, il ne faut pas avoir gâté les choses. Je vais savoir, Moïse est mort, non? Oui. Il fait quoi, Jésus, là? Pour m'expliquer, c'est de ça qu'il parle. Mais je t'explique, non. Tu ne veux pas écrire que Moïse est avec nous chaque jour, non. Non, c'est pas ma question. Bon, c'est pas ma question. Si tu es un peu... Si tu veux... Écoutez. Mais c'est pour ça que moi, ma question est celle-ci. Montre-moi seulement un seul verset où c'est écrit Moïse est avec nous chaque jour jusqu'à la fin de nos jours. Et puis Élie, et puis prophète Mahomet. C'est ça juste ma question, de me montrer un seul verset. Un seul verset. On ne peut pas aller de gauche et à droite. Juste un seul verset, ça suffit. D'accord, je pense que... Mon frère, je vais revenir encore sur ma question. Laisse-moi une minute, je vais t'expliquer. J'ai dit, ils ne sont pas obligés de dire, je suis avec vous. Voilà la preuve qui est là. Moïse est descendu alors qu'il est mort. Je t'explique maintenant. Quand on dit il est descendu alors qu'il est mort là, les prophètes là,
Ils ne meurent pas. Pourquoi je le dis? Leur enseignement est avec nous pendant tout le temps, jusqu'à la fin du monde. Ça fait 1, 2. Quand Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours là-haut », Jésus est où? Tu ne peux pas le montrer. Tu as monté, descendu, tu ne peux pas montrer Jésus. Mais c'est à travers les enseignements de Jésus. Il faut m'écouter un peu. C'est à travers les... Voilà, c'est à travers les enseignements de Jésus. Voilà, c'est à travers les enseignements de Jésus. Attends, il y a quelqu'un qui sait que Jésus est mort pour nos péchés, pour tes péchés, et ressuscité le 3e jour, etc., etc. Lui, là, il a appelé, et il a le programmé pour Strumia, pour un débat Strumia. C'est pas toi, hein, mon frère, il n'y a pas de quelqu'un qui incite ici, là. Je vais l'appeler, vous allez voir, hein, si les garçons, il va accepter, mais s'il n'est pas courageux, il va refuser. Et c'est ce thème qu'on va aborder plutôt. D'accord, je vais terminer avec toi. Il y a beaucoup d'appels à prendre et puis je vais terminer. J'ai fait déjà 1h52 minutes, mais je vais réexpliquer pour terminer. Les prophètes, là, Allah dit dans le Coran, ne pensez pas que ceux qui sont morts dans le santé d'Allah sont morts. Ils ne sont pas morts, mais ils sont vivants. Mais vous ne vous en rendez pas compte. C'est pour dire quoi? Les prophètes peuvent être avec nous à travers leurs messages, à travers leur enseignement. Moïse est avec nous à travers son enseignement. Jésus est avec nous à travers son enseignement. Quand il dit, Jésus dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde là. Mais il est où? Il n'est pas là. Tu ne peux jamais le montrer. C'est vrai, il a dit, oui, je serai avec vous, mais il est où? Il est où? Tu ne peux pas le montrer. Mais on va dire quoi? C'est à travers les paroles de Jésus. Voilà, aujourd'hui, on est en train de parler de Jésus, non? On considère que Jésus est parmi nous. Si on parle de Mohammed, on considère qu'il est parmi nous. Moïse est descendu là. Comment il est descendu? Dieu lui remet dans la chair. Dieu le ramène dans la chair pour descendre, pour venir fortifier. Dans la prophétie de Mohammed, lorsqu'il partait faire l'ascension là. Mais les prophètes sont venus prier derrière Mohammed, non? Mais ils étaient tous morts, non? Comment il s'est fait? Mais Dieu les ramène dans la chair, c'est comme ça. Donc, je pense que, voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Je dois appeler 2-3 personnes. Moi, quand on va venir au Congo, là, moi, je pense qu'on va faire beaucoup de débats. Hein. Avec toi surtout, moi, je vais venir dans ton église. Je vais venir dans ton église. En tout cas, les jours-là, je serai très content de vous voir en face et de parler avec vous en face. Ça fait maintenant 2 fois de parler avec vous. D'accord. Vraiment, tu es sympa. Ma dernière question est celle-ci. Vous pouvez m'expliquer juste le verset Jésus a dit, là où il y a 2 ou 3 personnes, je suis au milieu d'eux. Parce que Jésus est clair. Ma dernière question. D'accord. C'est la même chose que je vais dire là. Allah dit par exemple, parce que je prends un exemple sur le prophète sallam pour t'amener à comprendre ce que Jésus a dit. Lorsque le prophète a été poursuivi de Makkah il partait à Madina avec son ami Abou Bakr, ils sont allés se cacher dans une grotte. Et quand l'autre voulait se plaindre, il a dit non, Allah est avec nous. Ils sont 2, hein, mais il dit Allah est avec nous. Ils sont dans la grotte, il dit Allah est avec nous. Allah est avec eux comment? Eux là, comment? Mais Allah est avec nous parce qu'il nous protège, il sait de sa position, il connaît ce qu'on fait, tout ce qu'on fait. Et quand Jésus a dit ça là, c'est la même chose. Le fait d'être là à travers ces enseignements-là, c'est ce que ça veut dire. Là où il y a 2-3 personnes dessus là, dans un passage du Coran, si je me rappelle même, où il y a 2, Allah est 3e. Allah est notre 3e. Où il y a 3, Allah est 4e, etc., etc. Donc l'Éternel Dieu a dit dans le Coran, il dit, je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est de par son pouvoir. Tout cela s'explique. Jésus est où? Où il y a 2-3 personnes, lui il est là. Bon, nous on est 3 ici, au bureau ici. Là. Jésus est où? Non, comprenez un peu les choses. Bon, il est où? Moi je vais le parler. Il est où? Je vais le voir, il est où? Il est au milieu de vous. Oui, mais je ne le vois pas, tu dis il est au milieu de nous. Ok. Juste une petite question. Non, c'est bon. Est-ce que Dieu Dieu est avec vous là-bas? Est-ce que Dieu est Allah est au milieu de vous? Dieu dit oui ou non? Non, il est là à travers son pouvoir, à travers sa parole, à travers sa puissance. Et c'est avec Jésus aussi. Alors, mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est que Allah est au milieu de vous, de même que Jésus est au milieu de vous. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Vraiment, tu es très sympathique et voilà, on peut garder le contact, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Merci à toi, mon frère, depuis le Congo, Kinshasa. Merci à toi. Bon, lui, je vais le prendre pour qu'on en finisse une bonne fois. Allô? Allô? Oui, allô?
Bonjour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Honneur à l'évangéliste Ange Coptin. Ouais, je vous écoute alors. Vous m'avez appelé, vous avez tellement insisté, je me suis dit, mais il y a un problème ou bien vous avez tellement insisté, je vous ai pris. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Déjà, merci beaucoup pour la parole. Alors, moi, je suis chrétien. Et depuis très longtemps, je voulais être en contact avec vous pour qu'on puisse échanger. Et moi, voilà, j'ai deux choses à dire, je ne vais pas prendre votre temps. Premièrement, Jésus-Christ, il a été annoncé depuis l'Ancienne Alliance. Comment je vais m'expliquer? À travers tous les livres de l'Ancienne Alliance. Il y a 66 livres dans la Bible. Et donc, tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, ils ont prophétisé sur la divinité de Jésus, la filiation de Jésus, le fait que Jésus soit le Fils de Dieu. Ensuite, ils ont prophétisé que Jésus serait homme et qu'il naîtrait d'une vierge. Ensuite, ils ont prophétisé que Jésus-Christ serait crucifié. Attends, je finis s'il te plaît. Donc Jésus serait crucifié, Jésus serait mort, Jésus serait ressuscité et que Jésus reviendrait. Et donc que le salut est par Jésus. Le salut n'est pas par le Père, mais le Père envoie son salut par le Fils. Dans le livre 2. Et je vais aller maintenant dans les Écritures. Par exemple, concernant la divinité de Jésus, je vais prendre les Écritures. L'autre comprend. Écoutez-moi. Quand j'ai dit écoute-moi d'abord. Je peux parler? Comme tu as appelé, tu peux pas rentrer directement dans le vif du sujet comme ça. On voit ce qu'on va faire. Comme moi, j'aime les gens qui nous cherchent depuis longtemps. Attends, non, il vient. Yéli, tu peux pas rentrer directement comme ça. Tu sais même pas combien de temps j'ai fait, était assis là. Je vais dire ceci. Je vais t'envoyer l'application de mon compte Strumia. Strumia va te permettre pour qu'on se voit en visioconférence. On organise ça pour demain soir, peu importe l'heure que tu veux. On va se voir en visioconférence face à face. Il y aura un modérateur et puis on étale le thème sur lequel tu veux qu'on échange. Ça va prendre au moins 2 heures du temps, face à face, toi et moi. Je préfère ça au lieu que tu vas dire, bon, voilà, Jésus a été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Ils ont parlé de sa divinité. Il est mort pour nos péchés. Il est mort et ressuscité. J'arrive, je vais terminer. Je t'ai dit tout à l'heure, tu as commis 2 erreurs, même 3 erreurs. Mais ce que je vais te dire... Attends, j'ai parlé. Attends, je vais finir. Tu dis que tu nous cherchais depuis longtemps. Je suis d'accord. Non, j'ai pas fini. Tu me cherchais il y a longtemps. Mon frère, moi, t'es pas dans un... Ok, vas-y. Je vais parler. Moi, j'aime les gens qui viennent dans le live comme ça et puis ils disent, il me cherchait il y a longtemps là. Tu as dit que tu me cherchais il y a longtemps. Donc, moi, je préfère qu'on se croise face à face, en live, en direct, vidéoconférence, visage découvert. Le thème est établi, 2 heures du temps de débat. C'est pas pour appeler juste 2 minutes pour dire ce que tu penses et puis tu t'en vas comme ça. Les autres qui ont appelé là-bas, je les ai pris comme ça et parce que je voulais terminer l'émission aussi. Mais avec toi, il faut que ce soit un débat organisé. Est-ce que tu es prêt ou pas? Ok, moi j'ai juste une question. Demande pas de soucis. Pas de soucis. Moi je vais te sortir la Bible en araméen. Pas de soucis. Mais juste, moi j'ai juste une petite question. Est-ce que c'est possible, s'il te plaît? Allons-y, je t'écoute. Ok. Dans le livre de Ésaïe 44 au verset 6, la Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Est-ce que tu es d'accord que c'est Dieu qui parle à ce moment-là? Oui ou non? C'est bon. D'accord avec moi là. Le débat, c'est pour quelle heure? Moi, c'est le débat qui m'intéresse. Moi, je ne suis pas là pour dire oui ou non. Non, organisons le débat, le frère. Ah, vraiment. Vous êtes compliqué, hein? Tu viens dans mon live et puis tu t'imposes. En fait, tu viens dans mon live et puis tu t'imposes. J'ai dit, débat là, on va faire ça. C'est pas... Moi, il te dit que le thème que tu veux là, tu parles des divinités de Jésus, non? Oh, c'est un thème que je ne vais même plus aborder, mais c'est pas grave. Quand vous allez venir, on va faire ça propre. Okay. Demain, à quelle heure tu es disponible? Dès ce soir, je t'envoie le lien. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Je dis une dernière chose.
Tu n'as même pas confirmé pour le débat d'abord, tu dis une dernière chose. Ok, Je allons-y. dis une dernière chose. J'attends le lien, avec plaisir. D'accord, oh, ok. Par exemple, moi je voulais parler. Isaïe 44, 6. Il dit, ainsi parle l'Éternel, je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi il n'y a point de Dieu. Maintenant, quand tu vas dans Apocalypse, Jésus a dit la même chose. Jésus parle à Jean, l'apôtre, il dit quoi? Il dit, quand je le vis, je tombais assez. Attends, frère, s'il te plaît. Allons-y. Ne crains point. C'est Jésus qui parle. Il dit, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Jésus est qui selon toi? Je répète, dans Apocalypse 1, Jésus dit, je suis le premier et le dernier. Et dans Ésaïe 44, Ésaïe, c'est 800 ans pour que Jésus n'arrive. Dans Ésaïe 44, Dieu dit, je suis le premier et je suis le dernier. Donc Jésus est qui pour toi? La réponse, c'est dans le débat qu'on va faire, toi et moi. C'est bon? Et puis, dès qu'on introduit dans le débat, dès qu'on va commencer le débat, tu me poses la question là exactement. Tu dis que tu parles araméen, non? Ah, ça va se savoir. On va voir ça. Donc, tu me poses la question là exactement, Ésaïe 46, 9, et puis dans Apocalypse là, et puis je vais te répondre sans bouger même. Et puis tu vas apprécier par la grâce d'Allah. Demain à quelle heure, ou bien quel jour tu es disponible? Moi, je suis prêt. Quel jour on peut faire le débat? Moi, je suis disponible à tout temps. D'accord. D'accord. Même pour montrer que j'ai raison ou autre. Ok, Inch'Allah. Pour dire d'accord. Jésus est Dieu. Ok. Et sans lui, il n'y a pas l'assurance d'être sauvé. Donc vous avez tous pris, vous avez tous compris. Tu ne peux pas me répondre, c'est dommage. Non, je vais te répondre dans le débat. Je vais t'encourager face à face, frère. Attends, s'il y a peur de débat là, est-ce que moi je vais te proposer le face à face en visioconférence? C'est moi, je suis le courageux, au contraire. Toi, tu dois dire Alléluia, Amen, parce que je le cherchais. Au lieu du téléphone, le monde entier nous verra en visioconférence, face à face, tout le monde nous verra. Et puis, il y aura deux autres personnes comme modérateurs. Ils vont donner tant de paroles. Je vais finir. Ils vont te donner au moins 15 minutes, tu vas développer. On me donnera la même chose. Et puis après, on va faire le corps à corps. Tu vas apprécier par la grâce d'Allah. Jésus est Dieu. Même dans le sommeil, nous on traite ça. Il n'y a pas de problème par la grâce d'Allah. Demain, je t'envoie le lien ce soir. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Dès que c'est bon, j'organise, j'invite les internautes, ils vont se connecter. Ok, en tout cas, ok, pas de souci. J'attends le lien. Et c'est dommage, j'aurais voulu que tu me donnes une réponse. Parce que c'est les deux textes. J'ai dit, je vais te répondre. Est-ce que tu peux me donner une réponse? Je vais te donner tout. Non, si je ne donne pas réponse là, je ne veux pas que tu fuis. Voilà pourquoi je ne donne pas réponse là. Je ne veux pas que tu fuis. Si elle donne réponse, tu as fui, tu n'as plus venir. Non, c'est dans le débat là, elle te répond. C'est dans le débat, il y a te répondre. Pourtant, les chrétiens qui t'ont interrogé tout à l'heure, tu leur as donné des éléments de réponse. Oui, non. Il y a des personnes auxquelles je réponds en direct. Malheureusement, je vais dire une vérité. Attends, je viens. Les chrétiens ne connaissent pas la Bible. Ah bon, hein? Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la Bible. Mais toi, tu connais la Bible, non? Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la Bible. Moi, je n'aurais pas la prétention de connaître la Bible. Mais par exemple, quand tu poses des questions, est-ce que tu peux mourir? La personne dit non. Mais comment Jésus peut mourir? Vous voyez? Et moi, je vais répondre à ces questions. Parce que ce que les gens ne savent pas. D'accord, demain. Non, c'est bon. Demain, tu vas répondre. Demain, tu vas répondre. Il ne faut pas gaspiller toutes tes cartouches maintenant. Tu es en train de tout lancer là. Hein? C'est comme un nouveau chrétien. Je ne sais pas. Si tu as vraiment confiance en toi, attends demain. Je répète, faut attendre demain. Inch'Allah, on va se voir demain. Il y aura 2 heures du temps de débat. Tu auras tout le temps de développer. Commence à te préparer. Hein? Il te prévient. Commence à te préparer. Par la grâce d'Allah, commence à te préparer. Il y a des choses que tu vas apprendre dans la Bible que peut-être tu n'as jamais entendues. Moi, j'ai confiance en moi. Inch'Allah. Moi, j'ai confiance en Allah. J'ai confiance en moi et je sais que j'ai la vie éternelle. J'ai l'assurance du salut. Moi, je n'ai pas confiance en moi, mais j'ai confiance en Allah. Je n'aurai jamais la prétention d'avoir raison, parce qu'en vérité, je peux vous en dire tous les arguments, mais si vous n'ouvrez pas votre cœur, eh bien, Jésus ne peut pas entrer dans votre vie, vous ne serez pas sauvés. C'est pas grave. Demain, je vais te donner l'heure. Est-ce qu'on va faire ça à 14h ou bien à 20h même? Mais je vais. Dès que je suis en live là, tous ceux qui me suivent sur Facebook ou YouTube seront connectés, donc il n'y a pas de problème. Donc, je t'envoie le lien tout de suite, je te montre comment ça fonctionne, et puis demain, je t'envoie une heure à laquelle on va se prendre. Et puis, j'appelle les modérateurs et tout, ils vont se connecter, Inch'Allah. C'est quel nom déjà? C'est quel nom? Faut dire ton nom en direct, tout le monde va entendre. Pas de problème, mon frère. En tout cas, merci. Moi, c'est évangéliste Ange Quentin Bron. Merci. Ça fait plaisir, Ange. Donc, on se prend demain, Inch'Allah.
Merci mon frère et que Jésus t'apparaisse et que tu deviennes chrétien au nom de Jésus. Si Jésus, Mon frère. demain on va voir ça, si Jésus lui-même était Bientôt, chrétien, tu seras chrétien. si Jésus lui-même était chrétien, on va voir, moi il y a devenu chrétien. Ouais, les gens là, vraiment. Bon, il y a une fille là, vraiment si je pourrais la prendre. Bon, je vais essayer quand même, elle a tenté plusieurs fois d'appeler. Elle a tenté, je lui ai dit, je l'appelle dans quelques minutes et c'est parti. C'est les jeunes qui ont appelé au début de l'émission, ils ont dit que leur soeur ou bien sa femme va appeler. Ça doit être elle. Aïe, elle a raccroché. Ok. Si tu raccroches encore, c'est fini. Ah, elle a raccroché encore. Ok. Bon, merci beaucoup à vous. Salam alaikum famille. On se prend demain, Inch'Allah. Et on va voir. Je vais organiser ça avec le frère tout à l'heure. Voilà, pour que demain, quelqu'un est en train d'appeler. On va s'arrêter là. Hein. Allô? Allô, bonsoir, ça. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Moi, c'est... Allô? C'est qui? À qui je parle? Moi, c'est Moussa. Tu es chrétien? Non, je suis musulman. Donc c'est salam alaikum alors. Je suis musulman. Bon, j'étais en direct, mais l'émission est finie. Hein? Donc on va se prendre quand demain alors. Moi, il y avait juste deux questions à vous poser. Non, l'émission est finie. Il a fait 2 heures du temps. Ma tête est fatiguée. Donc il faut que je me repose. On va faire ça demain, Inch'Allah. Et... il va vous envoyer. Ok, il va vous envoyer comment il faut. Voilà. Faut envoyer par vocal, c'est bon, Inch'Allah. Allô? C'est ça qu'il voulait appeler là. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir ma soeur. Vous avez essayé de m'appeler, j'ai raccroché, j'avais promis de vous rappeler. Et vous avez dit que c'est Dao qui lui a donné le numéro, c'est ça? Oui, oui. C'est celui qui est en France là, c'est ça? Oui, c'est lui. D'accord, comment tu t'appelles? Audrey. Audrey, tu es à Bobo, c'est ça? Oui, je suis à vous. Tu es chrétienne ou tu es converti à l'islam? Bon, puis je suis convaincue, mais je ne suis pas entrée à la religion. Qu'est-ce qui t'empêche pour bien pratiquer la religion, ma soeur? Je ne suis pas concentrée, mais ce n'est pas mon temps, ce n'est pas ce que je voulais, c'est à cause de ce que je me suis convaincue. Ça, c'est sincère de ta part. On ne se convertit pas à cause de quelqu'un. D'abord, ça, c'est un premier point. Il ne faut jamais te convertir à cause d'un homme parce que le salut, il est personnel. Ça fait en fait, ce sont tes parents qui m'ont obligé à me convertir parce qu'ils me disaient, ils m'ont dit que si je ne me convertis pas à la religion musulmane, parce que moi, je suis chrétienne à la base. Moi, je suis née d'une famille, mon papa est musulman, mon mère est chrétienne. Mon papa même est musulman, mon grand-père même est arabe, mon père est musulman. Mais il nous a jamais obligés d'aller à la mosquée. Je vais traiter ça. Au contraire, quand on allait à l'église, on faisait la catéchèse, on a fait le baptême, tout et tout. C'est lui-même qui organisait tout. Il n'a jamais forcé un enfant parce que c'est dit que quoi, arriver au paradis, d'après lui-même, si arriver chez Dieu, si Dieu lui pose la question, pourquoi tu as forcé ton enfant à l'ennemi, c'est un truc qu'il ne pourra pas répondre. Donc il nous disait de choisir notre religion et que seulement si on doit faire quelque chose, il faut qu'on suive Dieu. Voilà, c'est ce qu'il a dit. D'accord. Je vous comprends, ma soeur. Je vais essayer de... Voilà, c'est ce que je vous explique. Quoi. Je vous explique. Et puis, mon mari, ça fait 11 ans. Puis, on va dans notre 12e année. Voilà. Et à la 10e année, l'année passée, on a déjà un enfant qui est grand, qui a 7 ans. Donc, l'année passée, il a décidé de venir de demander ma main. Il en a parlé à ses parents. Et ses parents, son maman m'a fait appel, il m'a dit, eux, ils sont musulmans. Maintenant, moi, forcément, pour pouvoir marier leur enfant, il faut forcément que je me convertisse dans la religion musulmane. Vous avez compris, non? Oui. Voilà. Maintenant, moi, c'est mon mari. Moi, je ne peux pas le laisser à cause de la religion. Je sais pas, je sais, ils ont dit que quoi, si là, il faut forcément que je me convertisse dans la religion musulmane. Alors que moi, je leur ai dit que alors que moi, je ne peux pas laisser mon mari aussi. Voilà pourquoi j'ai décidé de suivre eux leur voie. Mais vraiment,
depuis que je suis rentrée là, c'est pas, en tout cas, c'est pas ce que je veux. Moi, en tout cas, je lui ai dit dernièrement que je ne pouvais plus faire semblant parce que ce que je fais là, c'est comme si je faisais semblant, c'est pas bien aux yeux de Dieu. Voilà, c'est pas bien aux yeux de Dieu et que je voulais vraiment me concentrer sur la religion musulmane sans aucunement déranger lui sa religion, me concentrer sur la religion chrétienne sans aucunement déranger lui sa religion. Parce que moi-même, mon papa est musulman, ma mère est chrétienne, et puis leur couple va parfaitement bien, il n'y a rien de bizarre entre eux en tout cas. Voilà, c'est ça. Je peux parler? Oui, je vous écoute. Je suis d'abord, je te préviens d'abord que je suis en train de faire une émission, je suis en direct, et c'est dans ce live-là qu'il m'avait appelé. Il m'a appelé lorsque j'étais en direct, et il a su que j'étais en direct, mais il a raconté quand même l'histoire. Donc, j'espère que le fait que je sois en direct, ça ne te pose pas de problème. D'accord. Maintenant, parlant de la religion dont tu parles, papa est musulman, maman est chrétienne, c'est pas un problème. Le problème n'est pas à ce niveau-là, le problème est à ton niveau. Je te répète, ma soeur, ne te convertis pas en islam à cause de lui, même si tu l'as fait, c'est pas sincère, parce que le salut, il est personnel. Hein. Le salut est personnel, chacun meurt pour son péché, la Bible le dit, le Coran le dit. Maintenant, ce que je voulais te dire, ma soeur, le fait que tu t'es converti en islam, tu veux quitter l'islam, mais au risque de perdre ton mari. D'accord. Mais, oh, ceux qui m'appellent, je vais appeler la soeur, attends. Si ça coupe là, je vais t'appeler sur mon numéro direct même, si c'est coupé. Donc, j'étais en train de dire ici, voilà, le fait que tu sois chrétienne, il faut que tu sois sûr d'abord que tu seras sauvé si tu es morte chrétienne. Parce que si je te demande tout de suite, ma soeur, tu n'aimes pas l'islam alors que ton père est musulman, qui a décidé de suivre la voie des mamans, il n'y a pas de problème. Mais entre les deux parents, entre tes deux parents, si je te demande aujourd'hui, tu as dit que leur couple va parfaitement, effectivement, mais est-ce que leur paradis ira parfaitement? Qui des deux parents pour toi ira au paradis? Qui des deux parents? Parce qu'il n'y a pas deux paradis. Il y a un seul. Moi, je ne sais pas. Voilà, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Il y a un seul paradis pour les chrétiens et le même paradis pour les musulmans. Il y a des conditions pour accéder au paradis. C'est vrai, aujourd'hui, ma soeur, tu as parlé de catéchèse. Tu étais catholique ou bien tu es catholique? Catholique, oui. Très bien. D'accord. Étant donné que tu es catholique, Jésus lui-même là, il n'était pas chrétien. Maman Marie n'était pas une chrétienne. Maman Marie n'a jamais entendu affaire des chrétiens. Son fils Jésus n'a jamais entendu affaire des chrétiens. Maman Marie là, elle se voilait. C'est vrai, les catholiques, la plupart, beaucoup de catholiques se voilent. C'est autorisé dans la Bible de se voiler. C'est une obligation même d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses dans le christianisme que ma soeur ne sait pas. Et ça, quand elle va découvrir ça, ça doit l'encourager à devenir musulmane et non vouloir se convertir à cause de son mari. Il faut que je te prévienne. Si tu dois te convertir en islam, tu dois accepter l'islam, non à cause de Dao. Il est musulman, lui, s'il meurt aujourd'hui, selon le Coran, il sera sauvé. Mais si toi, aujourd'hui, tu es chrétienne, si dans ta religion chrétienne, on mange porc, alors que l'islam interdit le porc, la Bible même interdit le porc, est-ce que Dao va accepter que tu payes porc pour venir mettre dans son frigo? Non. La Bible interdit de boire l'alcool. La Bible interdit de boire l'alcool. Dao ne boit pas l'alcool parce qu'il est musulman. Est-ce qu'il va accepter que toi, tu t'achètes l'alcool pour venir mettre dans son frigo? Non. Si le jour où votre enfant actuel là, il va à la mosquée ou il va à l'église? Il va à la mosquée, je suis la voix de son père. C'est la voix de son père. Est-ce que toi, tu ne souhaites pas qu'il va à l'église? Tu souhaites aussi qu'il aille à l'église? C'est ton souhait. C'est pas parce que tu veux te marier avec lui, dit que tu vas renier cela, ou bien tu vas nier cela. Ton souhait est que l'enfant aussi aille à l'église. Mais il sera dans quoi actuellement là? Souvent il va à l'église, là-bas on dit Jésus n'est pas, Jésus est Dieu, fils de Dieu, maman Marie est la mère de Dieu. Il vient à la mosquée, on dit non, Allah n'est pas de fils, Allah est le véritable Dieu. Dans l'église là, vous partez à l'église, c'est vrai. Jésus lui-même, quand il priait selon la Bible, là, il priait comme les musulmans. Dans la Bible, Jésus mettait son front en terre pour prier, non? Mais c'est ma soeur, tu es catholique, est-ce que toi tu pries comme ça? Non. Jésus là, il a fait laver les mains, les pieds de ses disciples, non? Ça s'appelle l'ablution. Même dans Exode 40, 30, 31, Moïse là, il a pris l'ablution, c'est écrit noir sur blanc. Dans ta Bible, ma soeur, dans la Bible top même que tu pratiques, que tu utilises, c'est écrit dedans ablution. Mais c'est l'ablution que Dao pratique, non? Mais c'est que ta Bible, mais ça, toi tu ne pratiques pas l'ablution. Dans la Bible là, on dit de ne pas porter chaussures pour entrer dans le lieu saint. Dieu a dit ça à Moïse. Mais Dao ne rentre pas à chaussures à la mosquée.
Mais toi, tu rentres à les chaussures à l'église, non? Oui. Si le jour tu viens à la maison, tu rentres à les chaussures dans la maison de Dao, il va te dire non, on ne rentre pas à les chaussures dans ma maison. Si toi, tu as dit non, mais chez nous, on rentre à l'église. Mais je suis ce qu'il dit, vu que c'est lui donc. Non, tu ne vas pas suivre ce qu'il dit. C'est parce que tu veux qu'il te marie aujourd'hui. Sinon, un jour viendra, tu vas t'opposer à lui. Ça, il n'y a rien à faire. On a vu ça. Il y a une deuxième chose. Dans la Bible, là, une femme qui est disposée ne doit même pas rentrer dans un lieu, n'importe quel lieu où elle va rentrer, elle va toucher le banc ou chaise, tout ça selon la Bible. Tous ces endroits-là deviennent impurs, selon la Bible. Mais est-ce que Dao va accepter ça? Mais islamiquement, c'est pas ça. Vous avez deux doctrines différentes, vous avez deux dieux différents, vous avez deux conceptions différentes. Toi, tu penses que si Dao meurt et qu'il ne croit pas que Jésus est Dieu, fils de Dieu, là, il va aller en enfer. Ça est dans ton cœur, mais tu n'as jamais lui dit. Lui aussi, il pense que selon le Coran, là, c'est toi qui es sa femme, là, si tu meurs dans ça, Jésus est Dieu, fils de Dieu, Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à notre mort. Amen. Tu iras en enfer. Dao, c'est ça. Mais il ne va pas te dire. Mais vous êtes dans une manière de pas sincère. C'est comme en quelque sorte comme de l'hypocrisie en fait. Chacun sait que l'autre va en enfer, mais aucun de vous n'a le courage de dire à l'autre. Dans ta Bible, ma soeur, il est interdit de marier quelqu'un d'autre si ce n'est pas musulman. Dans ta Bible. Et si ce n'est pas chrétien. Dans ta Bible là, c'est interdit que toi tu maries musulman. Dans le Coran, c'est interdit que Dao marie chrétienne. Mais vous avez enfin... Maintenant que moi, j'ai décidé de ne plus être musulman, il faut que quoi là, maintenant, il faut qu'on divorce, c'est ça? Non, je suis en train de te dire ceci. Quel que soit ce que tu vas faire, divorcer ou pas, il faut que tu sois sûr d'abord. Étant chrétienne là, si tu meurs, est-ce que tu seras sauvé? Si tu dis oui, net, il va te demander le verset biblique. Tu ne pourras pas trouver. Ah, il faut faire attention avant de répondre. C'est pourquoi Dao veut que... Ça veut dire que forcément tous les musulmans vont aller au paradis et tous les chrétiens vont aller en enfer. Je vais t'expliquer maintenant. Moi, je comprends. Je vais maintenant t'expliquer maintenant, ma soeur. Le Coran dit, le Coran a écrit noir sur blanc que quand tu es musulman, tu meurs musulman, tu rentres tout droit au paradis. C'est écrit. Mais le problème... Malgré tous les péchés que tu commets, tu meurs tout droit, tu vas directement au paradis. J'ai répété. Il dit quand tu meurs musulman... Tu n'écoutes pas, hein. Quand quelqu'un est musulman et qu'il meurt musulman, mais ce n'est pas un féticheur qui va mourir musulman, il va aller au paradis comment? Il est là, le fétiche, alors qu'il prie. Il ne parle pas des prières, il est musulman. Il y en a qui prient là, ils ont fétiche à la maison. Et moi, il ne parle pas d'eux. Il y en a qui prient là, ils sont chez adultère, ils font adultère. Moi, il ne parle pas d'eux. Il y en a qui prient, ils ont canari caché sur leur lit. Ce n'est pas d'eux, je parle. Il dit celui qui est musulman et meurt musulman. Parce que tous ces principes, tous ces détails qu'il donne, musulman ne fait pas ça. Musulman ne fait pas toutes ces pratiques sataniques là. Musulman ne fait pas ça. Celui qui est musulman meurt musulman, il va tout droit au paradis, selon le Coran. Maintenant, ma question est de savoir, ma soeur, tu suis Jésus, je suis d'accord. Tu crois en Jésus, je suis d'accord. Tu crois que maman Marie est la mère de Dieu, même si tu le dis, alors que c'est pas, elle n'est pas la mère de Dieu, elle est la mère de Jésus. Mais toi, tu le dis à l'église. Tu dis cette Marie, mère de Dieu, alors que tu sais très bien que Dieu n'a pas de maman. Tu sais très bien que Dieu n'a pas de maman. Comment, créateur des cieux de la terre, il va avoir une maman? Non, c'est pas possible. Non, Dieu lui-même, il a dit, hein, Jésus est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Voilà. Ça fait combien de dieux? Il y a un seul Dieu. C'est la Sainte Trinité. Ça veut dire que c'est un seul Dieu, mais en trois en fait. C'est pas biblique. Non, mais c'est pas biblique. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et puis Dieu l'Esprit Saint. C'est pas biblique. C'est pas biblique que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est pas biblique. C'est pas biblique. C'est pas écrit nulle part dans la Bible où on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a aucun passage de la Bible qui le dit. Et le passage, je vais maintenant te rafraîchir la mémoire. Le passage qui parle du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est dans Matthieu 28, 19. Jésus dit, allez par tout le monde, faites-en de mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit Dieu le Père. Il n'a pas dit Dieu le Fils. Il n'a pas dit Dieu le Saint-Esprit. Le mot Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit n'est pas biblique. Sainte Marie, mère de Dieu, c'est pas biblique. Mère de Jésus, c'est biblique. Jean chapitre 2. Mais tu le dis à l'église, ma soeur. Tu dis la maman de Dieu. Au jour du jugement dernier, si Dieu te demande, tu as osé me donner maman, tu réponds comment? Devant Dao, tu réponds comment? Je sais pas. Si au jour du jugement dernier, Dao, si là, ton mari est là, toi tu es là, et que Dieu te demande, toi ma soeur, pourquoi tu m'as donné une maman? Tu vas répondre à Dieu comment? Pourquoi tu m'as donné une maman? Pourquoi toi, ma soeur, tu donnes maman à Dieu? Moi, je donné une maman à Dieu, quoi. Oui. Tu vas le répondre comment? Parce qu'il va te demander, c'est écrit où? Pardon?
Et si vous venez trouver. Jésus a dit dans Matthieu 7,7, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous allez trouver, frappez, l'on ouvrira. Est-ce que depuis tu t'es une fois posé la question, pourquoi dit-on Sainte Marie, Mère de Dieu? Pourquoi on dit Dieu est Marie, maman? Pourquoi? Est-ce que tu t'es une fois posé la question? Tu dois te poser la question. Je répète encore, ma soeur, Jésus lui-même n'était pas un chrétien. D'accord, mais toi tu es chrétien, non? Oui. Jésus, s'il était chrétien là, ma soeur, il devait être chrétien quoi, par exemple? Catholique ou bien évangélique, je veux savoir. Ou bien, par exemple, protestant. Ou bien encore témoin de Jéhovah, ou Rose-Croix, ou Assemblée de Dieu, ou quoi. Il va être chrétien quoi, par exemple? D'abord, il veut que tu sois sauvé. Il veut que ton âme soit sauvée. C'est pour ça qu'il te dit de musulman. C'est les parents qui te l'ont dit, parce qu'ils savent que nos enfants, notre enfant, doit marier une fille pour qu'elle soit sauvée, nos petits-enfants également. Il y a un gars qui m'a demandé un jour, moi je suis prédicateur, moi il fait mes émissions en direct partout, il me demande, si le jour, moi mon enfant qui devient chrétien, moi il fait quoi? Il dit souvent quand les chrétiens, les musulmans deviennent chrétiens, les parents les chassent. Et si le jour, moi mon enfant devient chrétien, moi depuis que j'ai, je vous coupe pas la parole, mais depuis que moi j'ai accédé à cette religion-là, je ne vois rien, aucun apôtre m'a dit. Alors que quand j'étais chrétien, quand je prie, et puis quand je prie avec assurance, avec sérénité, je prie là. Je vois que ce que je demande à Dieu là, Dieu me donne tout. Oui, je comprends. En fait, toi, tu cherches le but. Et puis moi-même, je ne sais pas, mais depuis, et puis quand j'essaie de, même quand j'essaie de prendre la maison, une fois que je prie, quand je mets ma tête au sol, j'ai mal à la tête. Puis j'ai mal à la tête, forcément, je ne sais pas ce que je vais avoir. Ouais, je vais savoir, tu cherches la vie de ce monde-là. Donc, si c'est ça, tu n'as pas trouvé quelque chose. Tu dis, depuis que tu es musulman là, la vie de quoi? La vie de ce bas monde-là. C'est ça que tu cherches. On ne vient pas en islam pour dire non. Je viens t'expliquer. On ne devient pas musulman pour dire non. Depuis que je suis devenu musulman, je n'ai rien trouvé. Toi, tu voulais trouver quoi, ma soeur? Travail, l'argent. De toute façon, je me sentais. Non, si je travaille, c'est ça, un petit boulot, je me débrouille. Oui, c'est le paradis. Quand on devient musulman, là, c'est paradis, on cherche. Je ne sais pas comment vous expliquer, quoi, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est tout qu'on ne peut pas expliquer. Il faut vivre cette chose pour vous voir. Est-ce que vous savez, mais est-ce que vous comprenez même, en fait? Je comprends, ma soeur. Moi, je te comprends. Moi, je suis dans ce... C'est tout qu'on vit. On ne peut pas expliquer. Bon, Jésus a expliqué. Pourquoi toi, tu ne peux pas expliquer? Jésus lui-même, il a expliqué, non? Je n'arrive pas. Jésus, c'est Jésus. Moi, ce n'est pas Jésus. Hein. Bon, je n'arrive même pas à la cheville de Jésus. Très bien. Je vais voir si vraiment, ma soeur, tu cherches à comprendre. Parce que dans la Bible, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il a dit, moi, je veux savoir, est-ce que selon toi, Jésus-Christ, là, il a une fois pratiqué ce qu'on appelle christianisme? Première question. Oui, selon moi. Donne ma preuve. Moi, je ne maîtrise pas bien la Bible en tant que tel, mais selon moi, Jésus a une fois été chrétien. Bon, d'accord, je te le conseille. Déjà, mais lui-même, son nom même le dit déjà, mais Christ. C'est de Christ même qui a été, on peut dire que c'est de Christ même qu'on a fait la religion chrétienne. Tu sais ce que veut dire Christ? Oui. Ça veut dire quoi? C'est parce qu'il a été crucifié qu'on a dit Christ. Il y a un problème, hein? C'est trop fort, ça. Ah bon? Ouais, ça ne veut pas dire crucifié. Ça veut dire oint. Ça veut dire choisi, oint. Oint par Dieu, choisi par Dieu. Christ, c'est oint. Ah bon? Voilà. Christ, là, il y a des Christ dans la Bible qui ne sont pas Jésus. Tous les Christ ne sont pas Jésus. Tous les Jésus ne sont pas Christ. Il y a 3 personnes dans la Bible qui s'appellent Jésus. 3 personnes. Il y a un qui est fils de Marie. Il y a un, lui, la papa. Il y a un, lui, il est un faux prophète. Un magicien, un faux prophète. Eux tous s'appellent Jésus. Il y a Ésaïe 45 dans la Bible top que tu utilises. Ésaïe 45, verset 1. Dieu dit, ne touchez pas à mon Messie. Dans d'autres versions, ne touchez pas à mon Christ. Dans d'autres versions, ne touchez pas à mon oint, Christ. Tous les Christ ne sont pas Jésus. Donc Christ veut dire oint. Quand on traduit Christos, ça donne Messie, ça donne Machia en hébreu. Ça fait un. Tu dis Jésus était chrétien. Ok. Est-ce qu'il était chrétien quoi? Excusez-moi, mais là, je ne saurais vous répondre. T'as fait 2. Même l'islam, actuellement, même là, il paraît même que c'est divisé aussi en plusieurs groupes. Non, il ne faut pas aller sur la base de il paraît. Si voilà. Non, il n'y a pas il paraît. Il y a une seule religion musulmane. Il paraît. Non, il ne faut pas rentrer dans il paraît. Si tu n'as pas de preuves, il ne faut pas dire il paraît. L'islam, c'est... Il y a une seule religion chrétienne, seulement qu'il y a plusieurs branches.
Non, mais la religion chrétienne même, là, je veux savoir si ça vient de Dieu lui-même. Est-ce que tu sais que ça ne vient pas de Dieu? Selon la Bible, hein, je répète, c'est pas moi, il dit, c'est selon la... Hein, le christianisme. Selon la Bible, ça vient de qui? Je suis en train de vous dire que je ne maîtrise pas les versets de la Bible. Je ne maîtrise vraiment pas. Il a dit à Dao, voilà. Allô ma soeur. Oui. Je lui avais dit de te dire de m'appeler et que tu vas te déplacer pour venir à Yopougon, on va parler. Je préfère que ça soit ça. Et si tu peux venir, ouais, c'est quoi? Ouais, Bédio. Si tu peux venir avec une personne de ton entourage qui connaît la Bible, vous prenez la Bible, tu viens avec lui, on va échanger. Moi, je pense que c'est mieux. Parce qu'au téléphone, et puis il fait tard, tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra pas se dire. Et je lui ai dit ça. Il m'a dit qu'il allait te dire de m'appeler pour qu'on prenne rendez-vous. Et voilà ce que je te propose, ma soeur. Yesha Yopougon, quand tu seras prête à venir, tu viens, moi je vais te recevoir, Inch'Allah. Quel côté de Yopougon? Yopougon, en Dokwa, à côté du commissariat du 23e arrondissement. Yopougon, en Dokwa, à côté du commissariat du 23e arrondissement. Ok. Ma soeur, merci beaucoup à toi. Que vous en prie, merci. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullah. Je vais fermer le téléphone, il est tard, on va rentrer. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent. Ouais, on est quitté au Bénin, il fallait que voilà, je me repose pour récupérer un peu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, n'oubliez pas de nous contacter 07 47 32 04 55. Voilà, pour ceux qui veulent participer aussi à la construction de notre complexe et de l'école de mon grand frère qui portera le nom de notre papa. Il a demandé fils Abilillah. Je pense que sur 3 millions, il a eu 1 500 000. Sur 3 millions, il a eu 1 500 000. Et nous, notre complexe qu'on va construire également, Inch'Allah, très bientôt, on va faire la pose de la pierre. Voici les tickets que nous avons confectionnés. Les tickets sont là. Voilà, 1000 francs, 2000, 5000. Donc, on a produit beaucoup de tickets. On s'est dit comme ça, mais quand on est suivi par 3000, 4000, 5000 personnes, imagine qu'on fait 5000 tickets. 5000 tickets. Ça fait combien? 1000 francs par 5000. Ça fait peut-être 5 millions, 50 millions, un truc comme ça. Ça peut faire beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on a produit les tickets. On va en produire encore lorsque l'événement même va commencer. Voilà, la construction va commencer. On va produire encore plus. Et vous pourrez participer, Inch'Allah. Qu'Allah vous en récompense. Merci beaucoup. On se retrouve au Figaro le jeudi prochain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.